Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de cette semaine, donc du 14 au 20 septembre. Avant je voulais dire quand même quelques petites choses concernant ma chaîne. Je pense que je vais essayer de publier plus de vidéos, enfin même si ça va être un petit peu compliqué, parce que je suis étudiante donc forcément j'ai repris les cours. C'est un petit peu compliqué, mais j'aimerais publier plus de vidéos, notamment là je vais essayer de publier peut-être une vidéo face caméra, mais c'est vraiment pas sûr, je sais pas trop encore, où justement je vais faire aussi l'interview d'un de mes jeux de tarot, celui que j'utilise d'habitude. Là je peux pas l'utiliser parce qu'en ce moment je suis en train de travailler dessus, enfin on va travailler dessus, du coup je vais prendre un autre jeu de tarot, mais du coup je voulais faire une interview de ce tarot pour voir ce qu'il avait à dire, ça pourrait être marrant et tout. Donc, et en même temps me représenter peut-être face caméra. Du coup ça pourrait être sympathique, mais je sais pas encore ce que je vais faire. Du coup voilà pour ça. Et en plus il faut que je fasse la vidéo de la nouvelle lune qui va arriver, je crois, nouvelle lune en vierge en plus, donc dans mon signe. Donc ça va être cool. Donc on verra ça. Du coup pour cette semaine, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'astrologie, etc., je sais pas si vous êtes au courant, mais on est en rétrograde de Mars. Donc ce qui peut du coup... Enfin, les effets de Mars rétrograde, ça va être de la frustration un petit peu, des colères peut-être qui peuvent un petit peu ressortir, enfin remonter à la surface. Et aussi un peu un ralentissement et beaucoup de fatigue, puisque Mars c'est la planète de l'action, du feu, tout ça. Donc vu qu'elle est en rétrograde, bonjour la flemme. Voilà. Bref, et bonjour la fatigue aussi. Enfin bon, du coup on va passer à cette semaine, on va regarder du coup l'énergie de cette semaine avec l'oracle de la triade. On va regarder, ça va être quoi du coup un peu la tendance générale, l'énergie générale globale de cette semaine. Et voilà, c'est parti. On va regarder ça. Hop là, alors du coup, quelle va être l'énergie générale de cette semaine? Quelle va être la tendance générale cette semaine du 14, du 14 du coup au 20. Bon, s'il n'y en a pas qui sautent, j'en prends une, hein, mais c'est juste que bon, c'est toujours plus satisfaisant, on va dire ça comme ça. Quand il y en a une qui saute, du coup. Alors, sympathique, sympatoche. Du coup, je me fais rire toute seule. Bref, du coup pour cette semaine, on a la carte de la foudre. Donc la foudre, c'est un peu la maison Dieu en fait, de l'oracle. Donc là, concrètement, ça va parler de déclic, de changement brusque, de... je rigole parce que ça m'étonne pas. Mais bref, de déclic, de changement brusque. Donc ça peut parler de déclic et de changement de manière positive comme de manière négative, mais surtout la foudre, c'est, j'entends le mot retournement de situation. Donc ça peut être des retournements de situation qui vont se passer cette semaine. Bien sûr, cette carte elle me parle de manière générale, puisque comme je vous l'ai dit sur mon compte, et comme beaucoup de médiums le disent, bien que je ne sois pas médium, je suis juste cartomancienne. Et je travaille un peu à côté mes facultés, enfin j'essaie de les développer, mais je suis pas médium, hein, je suis cartomancienne. Bien qu'il y ait beaucoup de médiums qui le disent, voilà, en ce moment, cet automne, question collective, ça va un peu bouger, beaucoup. Avec justement, il y a aussi beaucoup cet aspect de maison Dieu, de mort, de retournement de situation, de changement, de bouleversement, de renaissance, tout ça, enfin bref, des événements un peu importants quoi, qui se préparent
un peu en backstage, ou en tout cas des choses un petit peu bouleversantes qui vont nous arriver, que ça soit en lien avec la société ou dans nos vies individuelles. En tout cas des changements qui vont arriver au sein de nos vies. Du coup cette semaine elle va être axée sur un peu ces changements, en tout cas il va y avoir des bouleversements. Enfin, de potentiels bouleversements, ou en tout cas la foudre aussi ça nous parle de choses qui sont inattendues, des choses impromptues qui arrivent, des choses qui nous surprennent. Euh, donc, euh, donc voilà, mais après, bon, quand même, il y a cette notion de... pour moi déjà il y a cette notion de divin, puisque le 44 qui a été 4-8, et pour moi le 8 ça représente un peu le divin. Donc il y a cette notion un peu de foudre divine, si on veut, mais voilà, surtout il y a cette notion de cassure en fait, de rupture avec quelque chose. Surtout que cette carte-là, c'est aussi la carte de la rupture. Et en plus, en d'autres decks, on a Nadir, donc ça va être joyeux. Mais bon, faut garder espoir, il y a la petite lumière qui nous dit garder espoir. En tout cas, ça nous parle de changement. De changement et de choses peut-être un peu sombres, mais bien évidemment, ça sera interprété et à vivre comme chaque personne que vous êtes, quoi, selon vos vies respectives. Du coup, je vais prendre ce tarot-là. Un tarot, c'est le premier tarot que j'ai eu. Je l'ai eu quand j'avais 12 ans. Enfin, je l'ai un peu volé à ma mère, mais bref. Ça, c'est une autre histoire. Je l'aime beaucoup, il est stylisé un peu façon années 50. Je l'utilise pas souvent parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec le tarot que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça maintenant. Mais bref, du coup, ça va être parti. Du coup, on va regarder en premier lieu le point positif, la bonne nouvelle de cette semaine, les choses positives qui vont nous arriver cette semaine un peu. Quel va être le point positif de cette semaine? Quel va être le point positif de cette semaine? Ok. Alors, sachant que je l'ai tiré il y a 2 jours celle-là. Alors du coup, on a l'As d'épée. Du coup, l'As d'épée, ça va nous parler d'idées nouvelles. Donc ce qui est bien avec cette semaine, peut-être avec les déclics et les changements, c'est que ça va nous permettre d'avoir de l'inspiration, d'avoir de nouvelles idées. Peut-être soit des nouvelles idées vis-à-vis de nos relations, vis-à-vis de nos projets, vis-à-vis de notre développement personnel. Peut-être qu'on va aborder un nouvel axe de notre développement personnel, ou en tout cas des nouvelles idées vis-à-vis de notre vie en manière générale. L'As d'épée, c'est aussi quelque chose à double tranchant, donc peut-être qu'il va y avoir des décisions, enfin comment dire, c'est à double tranchant, donc ça peut être positif comme négatif. Il y a cet aspect mental, puisque c'est les épées, donc j'arrive pas à venir à ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que l'As d'épée parle aussi de décision un petit peu, enfin d'imposer ses idées, de trancher entre quelque chose peut-être du passé et du présent, et d'imposer quelque chose de puissant et de se battre, de prendre un petit peu les armes aussi. Il y a cette notion de révolution aussi un peu avec l'As d'épée, de prendre les armes, parce que là j'ai pas la carte du tarot, de mon autre tarot, mais je vais essayer de vous la montrer. L'As d'épée, hop là. Voilà, As d'épée sur ce jeu, c'est quelqu'un qui a une grande hache, une arme quoi, qui part un peu à l'aventure pour faire soit la guerre ou la révolution, ou imposer ses idées ou autre chose. Mais voilà, il y a cette notion de prendre les armes en fait. Un petit peu. De savoir ce qu'on veut. Puisque les épées, elles se rapportent à tout ce qui est mental, nos idées, nos convictions un petit peu. Voilà, donc il y a un petit peu un aspect révolutionnaire, peut-être de savoir ce qu'on va vouloir un petit peu cette semaine, d'avoir de nouvelles idées, de l'inspiration en tout cas.
Du coup, après, on va regarder concernant le challenge ou les obstacles, apprentissage, enfin, en tout cas, le challenge de cette semaine. Quel va être le challenge? Wow, j'ai trop de cartes. Le challenge de cette semaine. Alors, quel va être le challenge de cette semaine? Hop là. La lune. En plus, j'aime trop cette carte, elle est vraiment trop belle dans Star Wars. Alors, la lune. Alors, le challenge, ça va être, pour moi, ce qui me vient tout de suite, là, c'est de faire remonter les choses inconscientes au conscient. C'est ce qui m'est venu direct. Donc, de remonter les choses conscientes, enfin inconscientes au conscient. Donc, il y a cette notion de révélation. Ah, j'en ai marre, ça tourne toujours autour de la même chose. Genre, j'ai l'impression que ça parle encore du collectif, mais bref. Ouais, de cette notion de révélation, de faire remonter des choses inconscientes au conscient. Cette notion de se reconnecter à son féminin sacré, bien sûr, à ses intuitions, à son âme aussi, quelque part. La lune, ça nous parle aussi de cycle, donc peut-être qu'on va rentrer dans un nouveau cycle, surtout que bientôt là va y avoir la nouvelle lune, bon c'est la semaine prochaine, mais c'est cette semaine en fait, je suis bête, enfin je suis pas bête, mais c'est cette semaine la nouvelle lune, c'est le 17 je crois exactement, donc peut-être que cette nouvelle lune va nous aider un petit peu aussi à marquer un nouveau départ, parce que la nouvelle lune en vierge, les vierges sont très carrées, méthodiques, tout ça, donc un peu moins d'ambition que les Capricornes, mais quand même. Donc peut-être que ça va nous mettre un petit peu, comment dire, les idées claires. Ça va nous mettre des idées au carré et nous permettre de savoir un petit peu mieux ce qu'on veut pour la suite. Mais oui, donc du coup le challenge ça va être de se reconnecter avec sa spiritualité aussi, avec son âme, et de faire face un petit peu à des choses dont on n'aurait pas encore conscience et qu'on devrait un petit peu se révéler à nous-mêmes de façon personnelle mais aussi collective. Ensuite, du coup, on va regarder pour tout ce qui est sentimental. Donc, qu'est-ce qui nous attend cette semaine, sentimentalement parlant? Qu'est-ce qui nous attend cette semaine, sentimentalement parlant? Ok, d'accord. Et un de deck, on a l'as de coupe en plus. Alors. Franchement, je devrais l'utiliser plus souvent ce tarot parce que je l'aime beaucoup. Bref. Du coup, sentimentalement parlant, on a le 9 d'épée qui nous parle d'angoisse. C'est la carte de l'angoisse. D'ailleurs, je travaille dessus il y a quelques heures. Et cette carte-là, elle nous dit... Enfin, la phrase que j'avais écrite vis-à-vis de cette carte-là, c'est fais de tes peurs un carburant, en fait. Parce que le but de toute chose, n'importe quoi, le but de notre incarnation, le but quoi de manière générale, c'est quand même de surmonter ses peurs, c'est pas de rester enlisé dedans, c'est de surmonter ses peurs. Mais cette carte là c'est vraiment la carte de l'angoisse, de la paralysie, des choses qui avancent pas, ou parce qu'on a des doutes, on a des peurs, des questionnements, et on s'est complètement enraciné là-dedans, on est complètement paralysé par ça. C'est la carte aussi de la paranoïa, sous une certaine forme. Donc voilà, ça nous parle vraiment de peur ici en fait. Du coup, ça nous dit que d'un point de vue sentimental, soit ça va pas être un bon moment pour se concentrer dessus. En tout cas, là, on nous dit que cette semaine, vous allez être un petit peu angoissé vis-à-vis de tout ça, un petit peu paralysé. Ou bien paranoïaque avec un petit peu des illusions, des choses pas très claires. En tout cas, le conseil de cette carte, c'est d'un petit peu surmonter vos peurs. Sachant que la carte juste après, c'est le 10 de coupe et c'est justement vraiment se jeter corps et âme dans ses peurs afin de les transmuter pour avancer quoi.
Donc, mais cette semaine, ça va être un petit peu bloqué pour vous, sentimentalement parlant. Du coup, en tout cas, les peurs vont prendre de plus en plus de place. On est ravis. Alors maintenant, financièrement parlant, comment ça va se passer cette semaine? Qu'est-ce qu'on a à nous dire sans... Oula. Financièrement parlant cette semaine. Qu'est-ce qu'on a à savoir pour cette semaine? Comment ça va se passer financièrement parlant? Comment ça va se passer financièrement parlant? Comment ça va se passer financièrement parlant? Oh, 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 oh. Hop là. Alors, le 7 de denier, c'est une carte assez positive. C'est une carte un petit peu justement qui concerne tout ce qui est matériel, etc. Avec les deniers, ça concerne un peu les finances, tout ça. Donc on est bien dans le thème. Et c'est une des cartes, pas les plus positives, mais disons que dans la fin de la suite des deniers, c'est vraiment des cartes très positives. On a le 7 de denier qui parle un petit peu de récolter, ou en tout cas de voir progresser les choses, nos projets, les choses qu'on a mis en place, les voir justement fructifier. Le 7 de denier, pour moi, c'est la carte aussi du travail, parce que avec mon autre tarot, par exemple, parce que certes, on voit les choses progresser et fructifier, mais parce qu'on a bossé, quoi. Je vais vous montrer un peu la carte que j'ai sur mon autre tarot. Ce tarot ne me manque pas du tout, ça se voit pas. Alors, le 6 et le 7. Voilà, sur le 7, je sais pas si vous verrez bien, mais le 7 de denier, vraiment, y a on voit deux hommes ou deux femmes, enfin bref, deux individus en train de pousser, de travailler, de faire un effort en fait. Du coup, pour moi, il y a vraiment cette notion d'effort et de récompense en fait, de récolter et de voir progresser un petit peu nos projets. Donc financièrement parlant, ça nous dit que les choses progressent doucement mais sûrement, en tout cas vis-à-vis de vos projets, et que financièrement parlant, on devrait récolter un petit peu soit des choses qu'on a semées, ou en tout cas que ça devrait plutôt bien se passer, ou continuer à être plutôt stable pour le moment. Après, attention à pas être trop concentré aussi sur ce qu'on récolte, et ce qu'on va récolter, mais c'est relativement positif en tout cas pour cette semaine. Du coup, après, on va regarder pour le relationnel de manière générale, donc pas comment dire, pas l'amour quoi, le relationnel, genre tout ce qui est famille, amis, travail, relationnel quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire relationnellement parlant pour cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine d'un point de vue relationnel? Alors, comment ça va se passer? Wow. On a la reine de coupe, je crois. C'est ça. Non, ouais. On a la reine de coupe. Donc c'est assez positif puisque la reine de coupe, moi, elle me rapporte à l'impératrice beaucoup. Et c'est synonyme d'abondance, de maternité, de soins, de douceur, d'émotion. Donc là, je pense que dans nos relations, en fait, on va davantage se concentrer sur l'aspect émotionnel, et peut-être que justement, on va prendre les devants afin d'exprimer davantage nos émotions. Peut-être qu'on va se révéler davantage un peu à nos proches, soit à nos amis, soit à nos collègues, ceux qui travaillent, ou des pairs. Mais en tout cas, moi j'ai le sentiment, ce que je ressens, c'est que on va se dévoiler davantage et que on sera vachement plus connecté à nos émotions en fait. On vivra nos relations vachement plus dans les émotions. Donc peut-être on sera peut-être un petit peu plus empathique aussi vis-à-vis dans nos relations. Cette semaine, on sera vachement plus connecté du coup à nos émotions. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur cette dame de coupe?
termes de relationnel, en tout cas c'est synonyme de positif. Hein. Peut-être que ça nous parle aussi de nouvelles rencontres pour des hommes, ou en tout cas d'une relation avec une femme, ou de choses qui vont se passer avec une femme, ou de nouvelles rencontres féminines. Du coup, alors après, on va regarder pour finir comment les choses vont se passer d'un point de vue, je sais pas pourquoi je prends l'accent du sud, d'un point de vue spirituel. Hop là. Alors d'un point de vue spirituel, comment cette semaine, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'un point de vue spirituel quoi. Ok. Alors on a le roi de bâton, donc le roi de bâton, ça nous parle, excusez-moi, le roi de bâton nous parle d'être un petit peu maître de la situation, de notre situation, moi ça me parle de responsabilité aussi, je pense que parce que dans l'aspect spirituel, moi je prends l'aspect d'abord spiritualité, notre développement personnel, notre pratique spirituelle, etc. Et ensuite je prends l'aspect vraiment esprit spirit, enfin dans le sens dans notre tête, comment on va vivre les choses avec nous-mêmes, enfin genre notre esprit quoi. Du coup ça nous dit que d'un point de vue du coup esprit, on sera un petit peu plus maître de du coup notre esprit, qu'on saura un petit peu plus ce qu'on veut, où on veut aller, comment faire les choses, comment les entreprendre, qu'on saura mettre un petit peu des outils, mettre M-A-I-T-R-E, mettre des outils qu'on aura à portée de main, comme sur un bateau qui a un sceptre avec plein de choses. On aura conscience cette semaine qu'on a plusieurs outils à notre disposition pour entreprendre ce qu'on a. Et je pense que c'est bien justement de prendre conscience de ça, des outils qui sont à notre disposition, du coup de nos capacités et de notre puissance, sachant que le roi de bâton, dans son aspect négatif, est celui qui fonce coûte que coûte, qui en a rien à faire, enfin qui est prêt à tout en fait. Genre c'est-à-dire il doit écraser son concurrent, mais il s'en fout. Il s'en fout en fait. Donc il y a cette notion d'ambition, enfin d'ambition, de motivation, ouais. De motivation et d'entreprise, puisque les bâtons c'est tout ce qui représente la volonté, le fait de... Enfin, l'entreprise ça va plus être les deniers, mais les bâtons c'est vraiment la volonté. Donc cette semaine, d'un point de vue spirituel, on va vraiment être de bonne volonté, on va réaliser un petit peu les outils et les bonnes choses qui sont à nos portées de main pour notre réussite personnelle et pour notre développement personnel. Mais aussi d'un point de vue spiritualité, on va un petit peu plus peut-être savoir où se positionner dans la spiritualité, ce qu'on veut, un petit peu, peut-être établir de nouvelles croyances aussi. En tout cas, c'est une carte très positive pour cette semaine sur le plan spirituel. Du coup bah voilà, c'est tout pour moi et les énergies de cette semaine. Ça va être quelque chose de... C'est assez positif hein, mais en tout cas c'est des énergies assez puissantes, assez fortes. Puisqu'on a quand même un as, le 9 d'épée, l'arcane majeure, la dame, un roi, la foudre. Enfin bref, c'est des énergies assez puissantes quand même en tout cas pour cette semaine qui arrive. Du coup on verra ce que ça donne. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire ou quoi aux caisses. Pareil, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions ou pour une consultation, pardon, pour mes services. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas ou qui voudraient le savoir, désormais, donc sachant que je fais guidance cadrée à thème et libre donc au téléphone, pour les guidances à thème et cadrées, maintenant je ferai des comptes rendus en PDF en plus des vidéos que j'envoie par mail. Comme ça c'est mieux, vous pouvez plus regarder avec précision parce que des fois je pars dans tous les sens en interprétant les cartes, c'est normal. Et du coup je préfère faire un compte rendu des fois avec les éléments clés qui me sont venus pour votre tirage. Comme ça vous savez un petit peu, c'est un peu plus cadré, puis c'est joli, c'est mignon. Et puis vous pouvez garder une trace un petit peu de ce qu'on a fait
ce qu'on a fait, ce que j'ai vu, ce qu'on a vu ensemble. Du coup, voilà, du coup je vous dis à très vite pour la vidéo de la nouvelle lune en vierge, que je vais réaliser vite, parce qu'elle va vite arriver. Et aussi pour la vidéo d'interview avec le tarot, j'ai hâte. Du coup voilà, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo comme toujours. Je réfléchis si j'ai pas d'autres choses à vous dire, mais je crois pas. Je ne crois pas. Du coup voilà, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne soirée si vous regardez ça le soir, et une très bonne semaine remplie de courage et de volonté pour les choses qui arrivent. Voilà, à très vite.